Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Sauter, tu lis le verset 26. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Si tu nous montres le Père, cela nous suffit. Et je dis, pourquoi Philippe pouvait dire à Jésus ces paroles? Si tu nous montres le Père, cela nous suffit. Parce que Philippe avait compris que c'est le Père qui était le maître, le patron de beaucoup de choses. Le Fils, tout ce qu'il faisait, il recevait les ordres venant de son Père. Le Fils ne faisait rien de même. Et d'ailleurs, même le pouvoir que le Fils avait, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais tu lui as donné le pouvoir. C'est toujours le Père. Donc Philippe a compris que tout ce que Jésus fait, ça ne vient pas de lui-même, ça vient du Père qui est Dieu. Alors maintenant, lui, le Fils, qui fait les choses selon l'ordre du Père, a dit le Père donne le pouvoir. Nous les connaissons, nous l'avons vu, mais les Pères, si nous les voyons, cela suffit pour nous. Parce qu'il avait compris que la vie éternelle, il ne faut pas seulement se référer au Fils, mais aussi au Père. D'où nous devons les voir pour avoir une satisfaction totale. Pour que la vie éternelle nous soit accordée. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore un autre élément que Philippe va ajouter ici. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus dit dans Jean 14 verset 16 à 18 et puis verset 26, et moi on ira un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui donne le consolateur? C'est le Père. C'est le Père qui donne le consolateur. Qui est ce consolateur? C'est le Saint-Esprit. Donc qui donne le Saint-Esprit? Le consolateur, c'est le Père. Voilà pourquoi Philippe avait raison. Et dire à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça signifie quoi? Si nous voyons le Père, donc c'est lui qui nous donne le Saint-Esprit. Et Jésus dit, moi je prierai le Père qui va vous donner un autre consolateur qui va demeurer en vous éternellement. Oh, je vous avais dit. Quand Jésus dit je prierai le Père, il va vous donner notre consolateur. C'est-à-dire, nous les disciples, quand vous voyez le Père ne peut pas vous laisser seul. N'est-ce pas? Il doit vous laisser dans la satisfaction totale. Non seulement il vous donne la vie éternelle, mais aussi étant dans ce corps et dans ce monde, il doit vous donner une force, une puissance divine qui va demeurer ou habiter en vous et qui est votre consolateur, le Saint-Esprit. Jésus va seulement prier et le Père va donner. C'est à ce moment-là que tu seras satisfait. Et il va nous donner le Saint-Esprit qui va demeurer avec nous éternellement. En réalité, lui-même Jésus, il est le Fils. Lui-même Jésus,
il est le Père. Mais lui-même, Jésus aussi, il est le Saint-Esprit, le Consolateur. Acclamons le Seigneur. Ne pensez pas. Quand il dit, je prierai le Père et vous donnerez notre consolateur. Comme si il y a un Père, il y a un Fils et il y a un Saint-Esprit. Trois personnes distinctes. Non, le Fils. Il prie au Père. Le Père là, c'est lui-même Jésus. Il va vous donner le consolateur qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là, c'est toujours lui-même Jésus. Qui va habiter, demeurer en vous éternellement. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi hier, je vous avais dit, Jésus a dit dans Jean 17, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Non seulement il a montré le Père aux disciples, mais il a encore fait connaître le nom du Père aux disciples. Qui est Dieu? Et je vous avais dit, quel est le nom de Dieu que Jésus nous a fait connaître? Je vous avais dit que dans Matthieu 28, Jésus dit aux disciples, allez faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un nom. Maintenant, il faut chercher ces noms-là. Ils n'ont pas de nom au pluriel. Comme si le Père a un nom particulier, le Fils a un autre nom, et le Saint-Esprit aussi a un autre nom. Il dit un seul nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples qui sont partis baptisés le jour de la Pentecôte, Pierre, l'un des 12 ou l'un des 11, devait exécuter le parole de Jésus et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Pierre est parti appliquer cette parole de Jésus. Il commence à baptiser les gens. Il dit, je vous baptise au nom de Jésus-Christ. Mais il devait répéter au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mais comme il avait reçu la révélation, il avait compris que le Fils de Dieu, son nom c'est Jésus-Christ. Le Père, son nom c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, son nom c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a baptisé au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Montrez-nous le Père et cela nous suffit. S'il vous montre on vous montre le Père, c'est le Père qui va vous donner le consolateur et le Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Qui envoie le Saint-Esprit sur le Père, mais au nom du Fils. C'est le Père. Donc il ne suffit pas seulement de connaître le Fils, mais il faut aussi connaître le Père. Parce que c'est le Père qui envoie le Saint-Esprit au nom du Fils. Acclamons le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi là où les gens ne connaissent pas Dieu dans toute la certitude, le Saint-Esprit ne descendra pas dans cet endroit-là. L'apôtre est allé quelque part, l'apôtre Paul, si je n'oublie pas. Il arrive dans un endroit. Il pose la question à ces gens-là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ces gens ont répondu, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. On n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Frère, dans une église, dans la vie d'un frère, dans la vie d'un musicien, dans la vie d'un disciple,
Vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est que toi, tu n'as pas encore vu les pères. Philippe a dit, montrez-nous les pères, et cela nous suffit. Si on vous montre les pères doivent vous envoyer le Saint-Esprit. Mais comment vous priez Dieu sans avoir le Saint-Esprit dans une église où on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit? Dans la vie des disciples où on n'a jamais entendu le Saint-Esprit. C'est que toi tu n'as jamais vu le Père. Parce que si tu as vu le Père, tu seras satisfait. Il enverra en toi le Saint-Esprit. Il te donnera un pouvoir. Quand vous montrez les pères, acclamons le Seigneur. Avançons. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous demeurez, afin que ce qui vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous donnera. Amen. Ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donnera. Voilà pourquoi Philippe avait raison. Montrez-nous les pères. C'est quelque chose. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons fortement le Seigneur. Philippe avait raison. Il dit Jésus, montrez-nous le Père. Et cela nous suffit. Parce que si nous voyons le Père, nous allons lui apporter toutes nos demandes. Nous le verrons nous-mêmes. Et nous allons lui demander des choses au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Est-ce que toi tu as déjà vu le Père? Philippe dit montrez-nous le Père. Et cela nous suffit. Quand je vois le Père, je lui demande des choses au nom de Jésus-Christ. Le Père ne va pas refuser parce que je l'ai dit. Je vais vous donner une histoire, vous raconter une histoire. Il y avait un vieux papa, il connaissait un monsieur qui était devenu une haute autorité dans notre pays. Ils ont étudié ensemble. Un jour, il était devant la télévision. Il regarde, il voit les messieurs. Il dit mais ces messieurs ici, je les connais, on a étudié ensemble. Les messieurs sont devenus une autorité dans ce pays. Alors il dit, en tout cas, si je le vois comme ça, de mes propres yeux, mes enfants, je vous dis, ce monsieur ne me laissera pas. Il me fera du bien. Alors ces enfants ont habillé leur papa en veste. Ils ont cherché un véhicule. Ils ont emmené le papa. Il dit, regardez, si vous voyez seulement l'autorité là descendre, placez-moi seulement à côté là où il va descendre. Il suffit seulement que je descende là-bas et que je l'appelle par son nom. S'il me voit, il répond et que il me voit. Et si je lui demande des choses, il va m'accorder. On emmène les papas, bien habillés en veste. On a cherché un véhicule, on amène, les papas arrivent. Alors on était là, les gens étaient là en train d'attendre cette autorité. L'autorité est arrivée, il est descendu, les papas étaient là-bas. Il voit l'autorité. Ses enfants lui disent, papa, voilà l'autorité en question. Son ami d'enfance. Il dit, appelle-les. Papa n'arrive même pas.
Appelle-les. Papa, appelle-les. Papa, l'autorité est passée. Il est parti. Il est allé dans son bureau. Il n'a pas dit aux enfants, rentre. Frère, mais on vous donne une opportunité. Montrez-nous les pères et cela nous suffit. Jésus dit, ce que vous allez demander au Père en mon nom, il vous l'accordera. Maintenant, quand vous voyez le Père, demandez ce que vous voulez. Acclamons le Seigneur. Il y a des gens, quand ils disent, donne-moi 5 000 francs, donne-moi 10 000 francs, je vais devenir un pousse-pousseur, fais-le-moi un pousse-pousseur. Mais pourquoi vous demandez à Dieu de petites choses? Pourquoi, frère? Les dieux que nous servons, c'est un Dieu de grandes choses. Il fait des choses insondables et sans nombre. Frère, moi j'ai l'opportunité. Je rencontre les pères. C'est comme on vous donne l'opportunité de rencontrer le président de la République. Frère, vous rencontrez le président de la République. Vous le voyez face à face. Il vous dit, demandez-moi ce que vous voulez. Et toi tu vas te réserver. Président, tu vois, moi j'ai seulement besoin de payer les minervales de mon enfant. C'est combien? Oh, c'est 100 $. Et il te donne 100 $, toi tu sors. Mais tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Une telle occasion que toi tu as eu, tu rencontres une telle personne et il te dit, demande-moi ce que tu veux. Il faut servir de Salomon. Salomon a vu le Père. Et le Père lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, oh, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Acclamons le Seigneur. C'est la sagesse et l'intelligence. C'était le royaume des cieux. Acclamons le Seigneur. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Si je vois le Père, je vais lui demander tout ce que je fais. Je vois le Père, je suis satisfait. Mon cœur est dans la paix. Qu'est-ce que moi je vais manquer? Père, donne-moi ceci, donne-moi cela. L'Écriture dit, vous demandez et vous ne recevez pas. C'est parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos convoitises. C'est ça le problème. Mais moi je n'ai pas un mois de convoitise. J'ai un besoin. Mais quand je vois le Père, je lui demande qu'il réponde à mes besoins. Comment ça fait des tapages? Tout le monde fait des mariages. Comme ça il verra. Il ne te donnera pas. Il n'y a pas de demander. Tu veux satisfaire ton convoitise. Il te donne le mariage parce que tu veux lancer un défi contre la sœur XY. On va pas demander. On va pas te donner. Non, Dieu donne à tous ceux qui ont un cœur pur. Dieu donne à tous ceux qui ont un cœur ouvert. Il lui donne à tous ceux dont le cœur est compris. Et quand tu vois le Père, formule ta demande. Il te la donnera. Quelle est la chose que le Père ne peut pas donner à son enfant? Vos pères seront la chair. Quand vous leur demandez des choses, il vous les accorde. À combien plus forte raison le Père de tous les esprits ne donnerait pas à ses enfants ce qu'il ait une demande? À combien plus forte raison Dieu ne doit pas vous donner? Ma soeur, mon frère, vous voyez aujourd'hui, c'est une opportunité pour toi. La porte est ouverte aujourd'hui. C'est une presse qui est ouverte aujourd'hui. Il ne faut pas avoir honte. C'est la personne qui est à côté de toi pour formuler ta demande. Tu connais ton problème. Aujourd'hui, frère, si tu vois les pères, accroche-toi. Saisis-les.
Comme l'a fait Jacob. Il dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Dieu dit à Jacob, laisse-moi. C'est que je dois partir. Les jours approchent. Les jours arrivent. Le soleil va apparaître. Jacob dit non. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Il te pose une question. Quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Et Dieu lui dit, on t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera désormais Israël. Ma soeur, comment je vois le Père, je veux lui demander des choses. Que Père, moi je n'ai pas d'enfant. On m'a appelé stérile. Il te dira quel est ton nom. Stérile. Mais il changera ce nom-là. On ne t'appellera pas stérile. Le nom va changer. Tu deviendras une femme féconde. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est quoi le Père? Ça va lui formuler des demandes. Il me donnera ce que mon cœur désire. Quand tu vois le Père, il va te demander quel est ton nom. Sommeil. On t'appellera plus sommeil. On t'appellera travailler. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Quel est ton nom? Il dit mon nom c'est Jacob. Il dit non. On t'appellera désormais Israël. Lui qui change le nom. Il change le nom, frère. On t'avait appelé piéton. Il te pose la question. Quel est ton nom? Je suis un piéton. On t'appellera plus piéton. On t'appellera conducteur. Acclamons le Seigneur. Il faut le saisir. Il faut lui demander ce que toi tu désires. Et lui va te poser la question. Quel est ton nom? On m'appelle locataire. Il dit ton nom ne sera plus appelé locataire. On t'appellera propriétaire. Si tu nous montres les pères, c'est là nous suffit. Moi je vois les pères, mais c'est une occasion faite de commencer à me poser des problèmes, à lui demander des choses. Mon frère, je dirai au Père, en mon nom, il vous le donnera. Il n'a pas dit qu'il va vous les refuser. Il vous les donnera. Maintenant qu'il vous a monté les pères, maintenant toi tu rencontres les pères, demande au Père. On va savoir le Père comme c'est papa là. L'autorité en question, c'est celui-là. Mais qui? Je ne sais pas. Parce qu'il a vu cette autorité un peu des gardes du corps. Maintenant il regarde comment lui il était. Mais je ne peux même pas m'approcher. Non, approche-toi de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de lui. Il va t'écouter. Peu importe ce que toi tu es. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas tout. Dans Philippiens 4:6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On dit en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Alors, on t'a montré les pères. Toi, tu vois les pères. Mais pose-lui ton problème. Pose-lui les problèmes. Présente-lui tes besoins. Quel est ton besoin? Le Père est là. Il dit, mon enfant, viens. Me voici. Mes bras sont ouverts pour t'accueillir. Quel est ton problème? Pose-moi ton problème. Tu as déjà vu le Père. Mais il te dit, me voici, mon enfant. Approche-toi de moi.
Demande-moi tout ce que tu veux. Et l'apôtre Paul nous appuie. Il dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ma soeur, mon frère, il n'y a pas un problème, un besoin dans ta vie que le Seigneur Jésus, que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y en a pas. Tout ce que toi tu as comme problème, même si toi tu estimes que c'est grand, mais je te confirme aujourd'hui, ton problème n'est pas grand. Aux yeux de Dieu, c'est un petit problème. Il va les résoudre. Acclamons le Seigneur. Amen. Oh non! Nous on nous a dit, dans notre famille, les filles, tout comme les garçons, ne trouvent pas de mariage. Oui. C'est ce qu'on t'a dit. Mais le père, c'est la vie. Il dit, approche de moi. Pose-lui ton problème. Dis, Seigneur, dans notre famille, et les filles, et les hommes, personne ne trouve un bon mariage. Moi, je viens maintenant auprès de toi. J'ai formulé ma demande. Donne-moi un bon mariage. Il peut commencer les études. Il commence. Il arrive en 4e primaire. Il s'arrête là. Arrivé à 6e primaire, c'est difficile. C'est pourquoi chez nous, même un diplôme, un brevet, un certificat d'école primaire, personne n'a. Mais moi, je lui les paye. Je lui formule la demande. Père, dans notre famille, les gens ne sont même pas certifiés. Mais moi, je te demande, fais de moi des merveilles. Il les fera. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Oh non, c'est nous, c'est familial. C'est une chose familiale. Donc c'est toujours comme ça. Quand vous étudiez et que vous arrivez à 4e, 5e primaire, il faut s'arrêter là-bas. Moi je trouve ça normal, ce sont les problèmes de notre famille. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu veux rester dans l'insatisfaction? Quand vous rencontrez Jésus, pose-lui ton problème. Peu importe lesquels. Il est là pour toi. Et il est là pour résoudre ton problème. Acclamons encore le Seigneur. Et pour terminer, le frère va nous lire Job 36, verset 19. Job chapitre 36, verset 19. Job chapitre 36, verset 19. T'écris. Attendez. Et puis tu vas. Psaume 107, verset 8 à 9, virgule 13 à 14. Ça, tu liras ça après. Ce sont les deux versets par lesquels nous allons terminer notre enseignement. T'écris. Suffirait-il pour te sortir d'angoisse? Et même toutes les forces que tu pourrais déployer. Ok. Écoutez ce qui est écrit ici. C'est que Eliou est en train de parler. Il dit, t'écris. Suffirait-il pour te sortir d'angoisse? Et même toutes les forces que tu pourrais déployer. C'est-à-dire quoi? Le force que l'homme peut déployer, toutes les forces que l'homme peut déployer. Et même les cris de quelqu'un ne suffisent pas pour te faire sortir de l'angoisse. Acclamons le Seigneur. Tu es dans l'angoisse. Dans cette angoisse, ce ne sont pas tes efforts personnels. Pour sortir de cette angoisse, tes efforts ne suffisent pas. Tu peux même crier et cela nous suffit. C'est que si tu nous montres le Père, il nous suffit. C'est lui qui nous sortira de l'angoisse. Acclamons le Seigneur. Qui peut te faire sortir de l'angoisse, des souffrances, de la misère? C'est seulement le Père.
Ce ne sont pas tes cris. Ce ne sont pas tes efforts. Oh, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est pourquoi j'ai fourni des efforts pour y parvenir. J'ai fait ceci, je m'efforce pour y parvenir. Non. Seul Dieu te suffit. Si on te montre les pères, cela te suffit. Même dans ta vie quotidienne, même dans ton commerce, Dieu suffit pour toi. Il y a des gens, frères, ils travaillent dans son commerce, mais il y a des choses sous sa table, des gris-gris sous la table. Parce que pour lui, ce sont ces choses qui font que lui avance dans son commerce. Non, montre-nous les pères et cela nous suffit. Si on te montre les pères, même dans ton commerce, tu vas avancer. Si on te montre les pères, cela te suffit. Même dans ton travail, tu vas avancer. Acclamons le Seigneur. Amen. Parce que le Père, si on vous le montre, Philippe dit, cela nous suffit. Là on est satisfait. On n'aura pas besoin de marabouts. Tu n'auras pas besoin de féticheurs. Il est tout pour toi. Vous savez que même les féticheurs eux-mêmes, même les marabouts, ils ont peur de Dieu, non? Ils ont peur de Jésus-Christ. Mais comment toi tu vas encore recourir auprès de ces gens-là? Vous allez voir des gens qui prient. Quand il a un problème, il va aller voir des gens passer par là. Mais pourquoi toi tu vas là-bas? Est-ce que Dieu n'existe pas? Il est là. Il est plus grand que ton problème. Il peut les résoudre dans peu de minutes. Mais pourquoi tu vas là-bas? Tu as encore confiance à ces gens-là? Non. Dieu est tout pour toi. Acclamons le Seigneur. Quand tu as Dieu, c'est fini pour toi. Qu'est-ce que toi tu aurais encore besoin? Il est pour toi la gloire. Il est pour toi les succès. Il est pour toi la réussite. Il est pour toi la victoire. Il est tout. Acclamons le Seigneur. Toi tu vas encore aller quelque part pour qu'on te donne du succès, pour qu'on te donne la réussite. Je vous donne un conseil. C'est le conseil aussi que Dieu m'avait donné. Il m'avait dit ceci: quand tu vas me servir, qu'il n'y ait pas une autre main derrière toi pour te faire avancer. Seule ma main doit être derrière toi pour te faire avancer. Et c'est le conseil aussi que je te donne. Acclamons le Seigneur. Montre-nous les pères et cela nous suffit. Si on te montre les pères, il est ton appui, il est ton soutien. N'est-ce pas, frère? Le soutien de l'homme, l'appui de l'homme n'est que vanité. L'homme dans ce monde, c'est un menteur. Il peut te dire, aie confiance en moi. Mais dans son cœur, il fait autre chose. La seule personne qui ne peut pas te trahir, c'est Dieu lui-même. Amen. Un ami fidèle, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, il sera avec toi partout, il ne te décevra jamais. Acclamons le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi il dit, ce ne sont pas tes cris, ce ne sont pas tes efforts qui peuvent te suffire. Non. Si tu veux sortir de l'angoisse, la seule personne qui peut te faire sortir de l'angoisse, c'est Dieu lui-même. Voilà. Il va te faire sortir de l'angoisse. Qu'est-ce que Dieu appelle l'angoisse ici? C'est Dieu qui suffit pour te faire sortir de l'angoisse. C'est pourquoi Philippe a dit, montre-nous les pères et cela nous suffit. C'est que si tu nous montres les pères nous suffit. Parce que c'est lui qui nous sortira de l'angoisse. Ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos cris. Frère, je vous dis la vérité. Quand on parle de cris ici, ce sont des prières. Vous pensez, frère,
Ce n'est pas parce que tu as beaucoup crié que Dieu va t'exaucer. Non, c'est pas ça. C'est vous voyez là, il y a des gens qui vont à Manguengue là-bas. Une semaine de prière, 40 jours de prière, 100 jours de prière. Vous pensez que par ces cris-là, il sera exaucé? Non. Ils sont partis. 40 jours, 100 jours à Manguengue, ils rentrent. Pas de solution. Ils vont dans des forêts. Autant de jours. Ce n'est pas mauvais, frère. Mais ce ne sont pas ces cris-là. Non. Il faut seulement que Jésus te montre le Père. Si Jésus te montre le Père, cela te suffit, frère. Je n'ai même pas besoin de faire beaucoup crier. Je peux seulement dire un peu de mots. Seigneur, j'ai faim. J'ai besoin de manger. Il va te le donner. Il n'a pas besoin que tu puisses multiplier les paroles comme le font les hypocrites. Il croit qu'en multipliant les paroles, Dieu va l'exaucer. Il réveille la nuit. Il commence à crier Seigneur, même toute la venue est réveillée. Qui t'a dit ça? Il n'a même pas besoin de ça. Il n'a même pas besoin que tu puisses crier. Montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est tout. Vois seulement le Père. Si tu vois le Père, c'est seulement lui qui te sortira de l'angoisse. Tu n'as même pas besoin de crier trop fort. Tu peux prier seulement en paix de mots. En paix de mots. Jésus arrive dans la tombe de Lazare. Lazare était déjà mort il y avait 4 jours. Ça faisait déjà 4 jours. Les gens ont dit à Jésus non. Seigneur, il faut laisser. Ça fait déjà 4 jours, il sent déjà. Mais Marie est venue. N'est-ce pas? Marie est venue. L'Écriture nous dit Marie plaira. C'est fini. Une courte parole, hein? Marie plaira. À moins que je puisse tromper, ou c'est Jésus plaira, je ne sais même pas. Voilà. C'est ça, non? Jésus plaira, voilà. Une courte parole. Jésus plaira. Jésus a plairé pourquoi? Parce que Marie lui avait dit une courte parole aussi. Le fait que Marie lui avait dit quelque chose en petit mot, cela a touché Jésus-Christ. Jésus dit, montrez-moi là où on l'a placé. On montre à Jésus. Il dit aux gens, ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Et il dit seulement Lazare sort. Et Lazare est sorti. Il n'y avait pas beaucoup de paroles. Dans peu de mots seulement, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Voilà pourquoi, pour que Dieu agisse, il n'a pas besoin que tu fournisses plusieurs efforts. Que tu puisses crier. Non. En peu de mots. Que toi tu peux dire à Dieu quelque chose et en peu de mots aussi, il agit. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Fais de moi ceci. Et il est fait. Je n'ai pas interdit que vous puissiez entrer dans des prières de gêne, d'aller à Manguengue ou dans les forêts. Je n'ai pas interdit. Mais j'ai dit, ne pensez pas qu'en faisant ça, que Dieu va s'exaucer. Non. Si Dieu t'exauce, c'est parce que tu as vu les pères. Acclamons le Seigneur. Et quand tu as vu les pères, tu lui formules la demande, il va répondre. Et c'est ce Dieu-là, il suffit pour toi. Et c'est seulement lui qui peut te faire sortir de l'angoisse. Alors l'angoisse c'est quoi? Donc Dieu va te faire sortir une fois qu'on t'a monté le Père. L'angoisse, c'est d'abord la mort éternelle, la honte éternelle, l'opprobre éternel, la seconde mort.
Parce que la seconde mort existe. L'Écriture dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas par tes efforts que toi tu échapperas de la seconde mort et la honte éternelle. Non. C'est quand tu as vu les pères, ça suffit pour toi. C'est quoi Philippe a dit? Montre-nous les pères et cela nous suffit. Si tu nous montres les pères, nous échapperons de la mort éternelle. Ce n'est pas tout. L'angoisse que le père doit te faire sortir, c'est la servitude. Ce sont les péchés. Il faut savoir que quand quelqu'un vit dans le péché, ce n'est pas par ses propres efforts qu'il va laisser le péché. Non. Paul dit, dans mon corps ou dans mon cœur, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Tu comprends, frère? Il dit j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Voilà pourquoi Philippe a dit, montre-nous les pères et cela nous suffit. C'est que si tu nous montres les pères, lui les pères nous donnera la force, nous donnera le pouvoir d'abandonner les péchés. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez voir des gens ici, même de pasteurs, même de frères, de sœurs, de chantres, des instrumentistes. Ils servent le Seigneur mais remplis de péchés. Ils n'ont pas encore vu les pères. Philippe a dit, montrez-nous les pères et cela nous suffit. Parce que si nous voyons le Père, il nous fera sortir de l'angoisse. Israël était dans l'angoisse en Égypte. Les Égyptiens leur faisaient subir des angoisses. Ils étaient dans la servitude et dans des travaux pénibles. Mais un jour, quand ils ont crié, l'Écriture dit, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu la souffrance dont lui fait subir les Égyptiens. J'ai descendu moi-même pour les délivrer. Acclamons le Seigneur. Amen. Dieu a dit, j'ai entendu l'oppression, j'ai vu les cris de mon peuple. Voilà pourquoi moi-même je descends pour les délivrer. Cela signifie que l'angoisse, c'est la servitude, c'est les péchés qui sont encore en toi. Mais quand tu vois le Père, cela te suffit. Parce que le Père va mettre fin à la vie de péché qui est en toi. Voilà pourquoi on comprend. Un frère, il sait, qui vit encore dans les péchés, c'est parce qu'il n'a pas encore vu les pères. Mais quand tu vois les pères, il te fera sortir de l'angoisse. Et Dieu a dit, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Là, je peux encore descendre un peu plus bas. Frère, ma soeur, te plaît dans la chair comme ça. Tes souffrances, ta misère, dans la chair. Ne pensez pas que quand toi tu pries, Dieu n'a pas écouté. Non, il a entendu. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi Philippe avait dit, montrez-nous les pères et cela nous suffit. Parce que Philippe il savait la seule personne qui pouvait faire sortir son peuple dans l'angoisse, c'était seulement le Père. Alors c'est pourquoi il dit à Jésus, donc montrez-nous seulement les pères et cela nous suffit. Parce que si je vois les pères, finis les plaies. Acclamons le Seigneur. Si je vois les pères, finis les lamentations. Si je vois les pères, finis les inquiétudes. Si je vois les pères, finis les plaies. Mais toi, tu sers le Seigneur. Mais jusqu'à ce jour, tu continues à pleurer. Tu te lamentes toujours. Non.
Si tu vois les pères, cela te suffit. Tu es satisfait. Même tes plaies, même tes souffrances, même ta misère. N'est-ce pas? Il va diluer. Il va terminer ta misère. Terminer ta souffrance. Même tes maladies qui te rongent, qui t'ont toujours dérangé, il va diminuer ça. Il va terminer toutes ces choses. Même des liens, même des possessions qui t'environnent, qui t'envahissent. Dès que toi tu vois le Père, il arrête tout. C'est pourquoi Philippe a dit, montre-nous les pères et cela nous suffit. Parce que si je vois les pères, je ne pleurerai plus. Mais frère, c'est grave. Beaucoup de gens qui vont dans les églises aujourd'hui, des frères, des sœurs, même des hommes de Dieu, vous les voyez là toujours en train de pleurer. Il vient au culte, il est toujours soucieux ou soucieuse, la main toujours sur la joue. Il est toujours timide. Mais pourquoi? Parce que dans son cœur, son cœur est rempli d'amertume. Son cœur est toujours rempli de tristesse. Non. Montre-nous les pères et cela nous suffit. Quand je vois les pères, finis les amertumes, finis la tristesse, finis les soucis, finis les inquiétudes, finis les lamentations, finis les plaies, parce que tu as vu les pères. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi Philippe a dit, montrez-nous les pères et cela nous suffit. Parce que c'est seulement lui le Père qui peut te faire sortir de l'angoisse. Est-ce que toi tu as déjà vu le Père? Pourquoi ta douleur ne se termine pas? Pourquoi ta souffrance est-elle continuelle? Parce que Philippe a dit, montrez-nous les pères et cela nous suffit. Donc quand je vois les pères, ma douleur s'arrête. Mes plaies se terminent. Mes lamentations cessent. Mes larmes s'arrêtent. Parce que quand tu n'as pas vu le Père, tu vas te lamenter. Tu vas pleurer. Mais quand tu vois le Père, c'est fini. Tu es satisfait. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour, beaucoup de gens, même s'ils prient, mais ils n'ont pas encore vu le Père. Parce qu'ils continuent toujours à pleurer. Ils continuent toujours à se lamenter. Ils continuent toujours à faire couler les larmes. Et ils ne savent pas à quel sens c'est voué, ce qu'il faut faire. Parce qu'il n'a pas encore vu le Père. Mais quand tu vois le Père, les larmes s'arrêtent. Le pleur s'arrête. Les lamentations se terminent. Les inquiétudes sont terminées. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui que le Fils qui nous a montré le Père. Maintenant le Père qui nous fait sortir de l'angoisse, qu'il voit nos plaies, qu'il voit nos larmes, qu'il voit nos soucis, qu'il voit nos inquiétudes. Et lui qui nous suffit, qui nous donne la satisfaction aujourd'hui, qu'il mette fin à nos misères, à nos souffrances. Acclamons le Seigneur. Qui a vu le Père et qui veut que le Père arrête sa misère, arrête sa souffrance, arrête ses plaies, parce que tu as beaucoup pleuré, tu t'es beaucoup lamenté. Parfois la nuit, quand les gens dorment, toi tu fais des insomnies, tu ne peux pas dormir parce que beaucoup de problèmes sur ta tête. Tu ne sais pas par où commencer et par où terminer. Tes problèmes sont nombreux. C'est pourquoi tu vas voir aujourd'hui, tu commences à souffrir des tensions,
Attention. Hypotension, hypertension, gastrite et beaucoup de choses dans ton cœur. Tu n'es plus calme, tu n'es plus à l'aise. Même une simple souris qui passe chez toi à la maison, c'est un problème. Frère, tu n'as pas encore vu les pères. Montre-nous les pères et cela nous suffit. C'est qu'aujourd'hui, comme nous avons vu les pères, nous nous sommes approchés de lui. L'Écriture lui, il essuiera les larmes de vos yeux. Acclamons le Seigneur. Il essuiera les larmes de vos yeux. C'est que quand tu vois le Père, il te regarde, il plairait. Il va commencer à essuyer les larmes de tes yeux. Aujourd'hui, le Père puisse essuyer les larmes de tes yeux. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, que le Père te fasse sortir de l'angoisse. Aujourd'hui, que le Père puisse sécher tes larmes. Aujourd'hui, que le Père puisse résoudre tes problèmes. Lève-nous pour la prière. Oh
epa na nzambe ndenge nzambe alobeli yo Maria ayebisaki Yesu soki yo ozalaki awa mbela ndeko na ngai akufi te mpe Maria aleli bakomi mpe yebisi biso ke Jésus plaira. Voilà pourquoi Malamako Yesu a trouvé solution alobi botiaki ye wapi. Voilà pourquoi koko bibiso na kati ya problème eza nde Yesu Kristo ye nde azali exemple. C'est pourquoi alobi ke Philippe alobi montre-nous le Père et cela nous suffit. Soki kutamoni tata aza satisfait. Mais dans la vie na yo combien de insatisfactions, combien de plaies, de larmes parce que motema na yo eza na kimia te. Maintenant lokolo kutana tata kende komemeleye ba problème na yo kende koyebise makambo buka intervenir au monde de pana Nzambe. Nzambe soki yo yebaka tata mela makambo mosusu okutana na mwana vi na yo mpe eza te. Mais eza mpasi kokolaka tata te. Mais lokola lelo tata mibondisi ye moko epa na yo asekongre epa na yo lobana ye maintenant asilisa pasi na yo apeso satisfaction souffrance no wana esila kolela na yo wana esila mitokisi esila libalie ya famille elongwa mikakatano edisparaitre na bomoi na yo. Osambele para Nzambe obeye Papa Bisangai, Papa Tangola Mana Bokoro, Jésus, Tangola Mana Selmansa, Tangola Mana Kakatano, Tangola Mana. Philippe, montre-nous les pères et cela nous suffit. De comprendre que ce qui te montre yo et que moi à la son tata mais thème à la vie c'est juste satisfaction. Les autres sociétés moi n'a qu'à comprendre Yesu oh à se manifester à se rata oh Yesu to sengi na yo au mitali sakat na pepe na sengi on peut sa satisfaction éviter manaba combien au bazao baza embrouillé tout le monde na balien ba musuki na éviter na bango ezati mais la sengi na yo on peut sa bango kimia na kombo na Yesu Kristo oyo yebi aza possédé na tango aza délivrance na kombo na Yesu Kristo opaza na ba malade na tango na so sambela azwa kimia lobiko epesemela ye na kombo na Yesu Kristo o azali mosala azwa mosala na kombo na Yesu Kristo o azali kobota azwa kobota na kombo na Yesu Kristo o azali libala azwa libala na kombo na Yesu Kristo o azali mosolo tondaku pesa ye na kombo na Yesu Masia parce que libota ba comprendre que yo lozali nzambo ozo sifili pona ba eza na effort na bango te mais en de Dieu. Voilà pourquoi père ya biano na likambo ya moko na moko na sambeli bongo na kombo na Yesu Kristo
Maintenant, on va dire que tout ça, mais pour la bilo, moko na moko. Oh, il y a besoin de prière pour l'équipe de l'Ibosso Awa, mais pour les finales, parce que c'est pas ça vous qui. Ceux qui déjà pratiquent à Baton, ils ont dès qu'ils ont diminué, ils ont fait aux alliés pour s'approcher. Donc, Bayembi, Bazo, Kababisho, Yembo, ils ont poussé tout ça, mais la Ponayo, pour qu'on ait sur la soupe. Alors, il y a un précédent à Goya, au fur et à mesure que Bazo diminué, il y a un poussé à la carte. Comment ça va féliciter?
Yesu
Amen.